Les informaticiens ont le pouvoir de pénétrer aujourd'hui le plus intime de la personne humaine. Quand on a cette faculté de pouvoir aller au plus près en fait, de l'être humain, cela veut dire et cela signifie à minima de pouvoir être conscient de savoir que la technologie que l'on va créer va servir en fait un être humain et non pas servir un univers virtuel ou fantasmagorique. L'idée était vraiment de se projeter sur le monde de demain, de faire cet exercice de projection dans le futur et de s'interroger en fait sur le sens, sur l'utilité des applications, des logiciels, des plateformes que les étudiants et les développeurs vont pouvoir créer. En fait, il faut que tout ça soit utile. L'informaticien, c'est pas une fonction support, mais en fait, il fait partie de l'équipe décisionnelle et il vit l'expérience et il croit au projet autant que les autres. C'est pas un job alimentaire, informaticien. Ça, c'est hyper important. Il faut avoir le truc dans les tripes, sinon ça marche pas. Donc, il faut que les écoles forment des étudiants qui se posent des questions et qui développent leur esprit critique, en fait. Qui ne soient pas juste des exécutants, juste des développeurs. Et cette semaine de moonshot, de plonger dans les idées sur le futur, elle doit leur permettre justement de se repérer, de se dire « Ah oui, moi, mon truc, c'est le climat » ou « Mon truc, c'est l'égalité homme-femme en entreprise ». Et donc, je vais répondre, je vais inventer des solutions pour ces problématiques-là. C'est important pour moi de venir dans une école d'informatique. C'est un nouveau lieu de pouvoir, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, c'était les écoles de commerce. Et là, au XXIe siècle, c'est les écoles de design et les écoles d'informatique. Si tu as le code, vraiment, tu maîtrises un langage que personne ne maîtrise. Vous, les informaticiens du futur, vous avez une énorme responsabilité sur vos épaules. C'est vraiment quel sens vous avez envie de donner à votre code. Et cette technologie for good, cette social tech, elle est hyper importante et il faut qu'elle prenne de plus en plus de place et que ce ne soit pas simplement un vernis social. Ce qui est intéressant, c'est que le numérique ne s'incarne pas dans les coworking, en fait. Il s'incarne aujourd'hui dans des Fab Labs, dans des tiers-lieux, dans des endroits en fait, qui mettent soit de la fabrication numérique, soit qui mettent la convivialité au cœur et où il y a une multiplicité des usages. Voilà. Aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus technologique, où effectivement les cercles de pouvoir se dévient de plus en plus vers des univers en fait, technologiques, il me semble important en fait, d'aller à la rencontre des étudiants des différentes écoles. C'est toujours un plaisir en fait, d'aller à la rencontre de la future génération, celle à qui on va confier la tâche de réfléchir aux solutions de demain. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est réfléchir aux solutions de demain, c'est pas uniquement les réfléchir d'un point de vue technique, c'est aussi les réfléchir d'un point de vue social et sociétal et de voir quels impacts en fait, ces solutions auront réellement sur les populations. C'est hyper important quand on est dans la tech, de ne pas s'enfermer dans notre tour d'ivoire et derrière nos beaux ordis en train de concevoir des solutions un peu hors sol ou un peu déconnectées. Faire beaucoup d'user testing, passer votre temps à sortir, à échanger, aller dans la rue, aller dans la vraie vie, ça c'est fondamental. On ne peut jamais décider, on peut jamais faire subir son code, quoi. Il ne faut pas imposer son code, il faut vraiment qu'il soit co-construit en partant des constats de réalité autour de nous, quoi.